Purchase your tracks today. Purchase your tracks today.
Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You've been so, so good to me. Hey, when I felt no worth, you paid it all for me. Oh, you've been so, so kind to me. Yeah. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Vide de toi, vide de tout. Désemparé, je t'ai cherché partout. Le cœur en exil, enchaîné à mes désirs, emprisonné, captif de liberté. Oh, oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Tu m'as capturé par ton amour. Je ne vois plus que toi.
sans fin, sans condition. Amour sans faille, à perdre la raison. Tu m'as paru quand je ne t'attendais plus. Hypnotisé, je craignais l'illusion. Oh, oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Tu m'as capturé par ton amour. Je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Tu m'as capturé. Tu m'as capturé. Oh, oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Capturé, emporté, capturé. Tu m'as capturé par ton amour. Capturé, oh, Je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Eh bien, je vous salue tous en ce matin. Je vous dis bonjour à tous ceux qui ont décidé d'être ensemble avec nous en ce matin pour notre culte ici au Centre chrétien du Boucher. Soyez bienvenus. J'aimerais vous dire une bonne nouvelle en ce matin. C'est vrai qu'on entend beaucoup de nouvelles aujourd'hui, mais il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est notre berger. Et Jésus est celui qui nous aime et nous sommes son peuple. C'est pour ça qu'il dit en Jean chapitre 10, verset 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. » On est tellement heureux parce qu'on n'est pas seul. On a un berger. On a quelqu'un qui est avec nous tous les jours et on est tellement heureux d'entendre sa voix, de connaître sa voix. Il y a tellement de voix dans ce monde, mais il n'y a qu'une qui est la vraie voix du berger. Et en 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, il nous dit ceci. « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. » Quelle beau parole! Est-ce que tu crois qu'en ce matin, le Seigneur, il te connaît toi? Est-ce que tu crois que le Seigneur, il est en contrôle de toutes choses, de ta vie, de ta famille? Si quelque chose est sûr, mon cher ami, la parole de Dieu, elle est le plus sûre au monde. Et la parole nous dit aussi en Nahum 1,7, « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Eh bien, en ce matin, Dieu t'appelle, Dieu nous appelle chacun d'entre nous à lui faire confiance, à s'approcher de lui et à chercher à le connaître. Malgré les circonstances dans lesquelles on vit, là où tu es dans ta chambre, dans ta maison, dans ta voiture, sache que Dieu, il te cherche et Dieu, il veut te parler. Laissons l'Esprit du Seigneur en ce moment nous parler et que son Saint-Esprit conduise tout le culte de ce matin
et qu'il nous parle à travers les chants, à travers la prédication qui sera, et que le peuple de Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. La lune me glace et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi.
peut m'envahir et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi.
Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh, Alléluia, gloire à toi Seigneur. Nous te remercions pour ces moments qu'on a passés dans ta présence Seigneur. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel Seigneur. Merci parce que tu nous parles encore. Et merci parce que ta présence nous conduit encore, nous envahit encore Seigneur. On a tellement besoin de ta présence Seigneur. Et nous te remercions parce que tu es là comme dans l'ancien temps Seigneur. Tu es toujours présent pour tout ton peuple qui te cherche de tout son cœur Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont participé Seigneur. Merci parce que tu nous aimes encore. Et en ce moment, je prie aussi pour Vincent, Seigneur, qui va apporter ta parole, Seigneur, afin que ton onction soit là sur lui, Seigneur. Et je te remercie parce que tu vas nous parler à travers ta parole, parce que tu nous aimes. Oh, que ton nom soit béni.
Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Eh bien, mes chers frères et sœurs, en ce moment, c'est le moment d'entendre la parole du Seigneur qui va être apportée par notre cher frère Vincent. Et à cause des raisons personnelles, il ne veut pas qu'on voit son visage. Soyez bénis et prêtons l'oreille à l'écoute de la parole. Amen. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui vient un peu en complément de ce dont j'avais parlé au mois de juillet dernier, qui était sur le jugement et que j'avais présenté comme quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement renouvelant et bénéfique. Et j'aimerais parler d'un sujet qui est souvent compris comme aride, pénible, qui est la repentance. Alors, la repentance, elle est très souvent mal comprise. Quand on parle de repentance à quelqu'un, il a l'impression qu'on lui donne un coup de marteau sur la tête, qu'on est là pour le juger. Les non-croyants, ils la considèrent souvent comme honteuse, comme humiliante, comme écrasante, comme un moyen de manipulation, comme un moyen de jugement. Des chrétiens souvent la voient comme une mortification, quelque chose qui est là juste pour faire souffrir, voire une fin en soi. Ça veut dire des gens qui passent leur vie à se flageller. Et puis, on fait aussi souvent l'erreur de la comprendre comme un acte accompli une fois pour toutes. Voilà, je me suis repenti, je suis chrétien, ne me parlez plus de ça, je suis au-delà de ça maintenant. Et tout ça est faux. Il y a aussi le fait de considérer la repentance comme une simple confession de foi, là, ce qu'on appelle la prière de repentance, alors qu'en réalité, ça doit traduire un changement intérieur profond qui doit s'accompagner de ce que Jean-Baptiste parle de fruits dignes de la repentance. Dans Luc 3,8, « Produisez du fruit digne de la repentance et ne dites pas en vous-même, j'ai Abraham pour père. » Ce qui signifie, ne vous fiez pas à la justice de quelqu'un d'autre, mais vous-même soyez transformés intérieurement. Et il y a des gens qui, actuellement, traitent le péché à la légère en disant que ce n'est pas une chose importante. Ils passent leur temps à vouloir déculpabiliser tout le temps. Il est vrai que les chrétiens ont parfois tendance à culpabiliser de manière exagérée, mais il ne faut pas non plus déculpabiliser en niant la réalité du péché, parce qu'en faisant ça, on nie la rupture de relation avec Dieu, on nie le jugement de Dieu sur nous, on nie le jugement de Dieu sur le péché, on ferme la porte aux gens. On les empêche de se repentir puisqu'on leur dit que ce n'est pas nécessaire et ils ne peuvent donc pas recevoir le pardon et la guérison de Dieu. Et beaucoup de souffrances qui sont liées au péché, au rejet, à la culpabilité, au non-pardon, ne peuvent pas être guéries parce que la repentance n'est pas comprise ou est méprisée. J'aimerais lire ce qu'on appelle le psaume par excellence de repentance, ce que les catholiques appellent le psaume de pénitence. Psaume 51. Il s'agit d'un psaume chanté ou disons composé par David lorsqu'il a été convaincu d'un crime vraiment très grave, assassinat et adultère. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.
Évidemment, on peut dire cela ne me concerne pas, je n'ai pas commis le crime que David a commis. Mais David va beaucoup plus loin que ça quand il parle « Ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité ». Il dit « Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous sous la condamnation de Dieu ». Et il ne le nie pas. Ce qu'il a fait simplement lui a ouvert les yeux. Bien entendu, on ne doit pas aller jusque-là pour ouvrir les yeux, mais nous avons tous commis des fautes plus ou moins énormes. Nous avons tous outragé l'amour de Dieu. Et David s'adresse à Dieu, il pleure, il est brisé dans son cœur par le péché qu'il a commis, il a honte, mais en même temps, il ose s'adresser à Dieu avec une foi profonde parce qu'il s'adresse à l'amour de Dieu. Il s'adresse aussi à la justice de Dieu. Il accepte le jugement de Dieu sur lui. Il ne le nie pas. Il ne cherche pas à se déculpabiliser. Il accepte, il dit « Tu es sans reproche dans ton jugement ». Et ça, c'est quelque chose qui est libérateur, c'est d'accepter le jugement de Dieu sur soi. Et après, on peut se tourner vers Dieu en demandant pardon. On ne peut pas demander pardon si on n'accepte pas le jugement, si on dit « Je n'ai rien fait ». Lui dit « J'ai vraiment, vraiment, vraiment péché ». Et c'est une démarche de foi. Il dit « Crée en moi un cœur pur, ouvre mes lèvres pour que je te loue, renouvelle-moi, donne-moi un esprit bien disposé envers toi ». Il s'adresse à lui comme à un créateur, à un Dieu aimant, à un Dieu qui est rempli de miséricorde, qui ne laisse pas le pécheur impuni, mais qui est prêt à pardonner et à relever celui qui se repent. C'est le psaume par excellence de repentance. Il y en a d'autres, mais c'est le plus complet. La repentance, c'est un processus, c'est un acte, bien sûr, mais c'est un acte qui se répète tout au long de la vie et qui est un acte libérateur, c'est un acte purifiant, c'est un acte renouvelant, c'est un acte qui bénit, bénissant. Elle commence par révéler le péché. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste, le prédicateur de la repentance, qui disait « Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu s'approche ». Et Jean-Baptiste avait des paroles souvent assez dures, il a son vent à la main, il va jeter la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Jean-Baptiste est le prédicateur du jugement, il est le prédicateur de la justice, mais il appelle à la repentance. S'il appelle à la repentance, c'est que c'est un prédicateur d'espérance. Il est la voix qui crie dans le désert, il s'annonce lui-même ainsi. Il crie parce que Dieu a besoin de crier pour attendre nos cœurs. David s'est repenti 1 an après son crime, au moins 1 an après, parce que, quelque part, le cri de Dieu a retenti dans son cœur finalement. Et Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert du cœur. Seul le pauvre de cœur est prêt à l'entendre parce qu'il pleure déjà intérieurement sur ses péchés. La prédication de Jean-Baptiste révèle l'état misérable du cœur, suscitant la soif de pardon face au Dieu saint. Elle crée un nouveau regard sur soi-même. Alors Jean-Baptiste est mort depuis longtemps, mais l'Esprit Saint nous convainc toujours de ce jugement de Dieu sur notre péché. Et c'est extrêmement important parce que c'est ça qui nous rappelle que Dieu existe, que Dieu est saint, que Dieu attend autre chose de nous, que Dieu a autre chose pour nous en réserve et qu'il ne veut pas que nous continuions dans cette voie. La repentance est la clé qui ouvre la porte de la grâce, mais en elle seule, elle ne suffit pas. Il ne suffit pas de se lamenter ou de reconnaître ses péchés pour être sauvé. Il faut recevoir une vie nouvelle. Il y a des gens qui passent leur vie à se flageller et à s'accuser, et ils n'en sont pas plus heureux pour autant, parce qu'ils ne reçoivent pas une nouvelle vie. Ils ne se tournent pas vers le don de Dieu. Ils sont focalisés sur leur péché. Les ténèbres du péché nous enferment et nous aveuglent. On ne voit même plus notre péché, on ne voit même plus à quel point on est gravement atteint. Mais l'appel à la repentance, qui est vraiment un appel, c'est comme une lumière d'espérance pour le pécheur. À partir du moment où on dit à quelqu'un « repens-toi parce que le royaume de Dieu s'approche », ça veut dire que cette personne est appelée dans le royaume de Dieu. Elle ne peut pas y entrer comme ça parce qu'elle n'a pas le droit d'y entrer, mais par la repentance, elle a accès à la grâce. Et c'est cette grâce qui va lui donner la possibilité d'entrer, le droit d'entrer. Cette prédication de la repentance fait partie
de l'Évangile. Jésus a commencé, on dit souvent, oui, Jean-Baptiste est le prédicateur de la repentance, mais Jésus aussi. La première parole de Jésus, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché ». Donc l'Évangile inclut la repentance. On dit souvent la repentance précède l'Évangile, la repentance inaugure l'Évangile. Elle est l'entête de l'Évangile, elle est donc une bonne nouvelle. Comment sortir de mon état? Comment sortir de ma situation, de mon péché? Repens-toi, repens-toi, et tu recevras des rafraîchissements, tu recevras des guérisons. Acte 3, 19, 20, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. L'espérance de la repentance, c'est donc le don de Jésus-Christ dans nos cœurs. Pour que vos péchés soient effacés, que des temps de rafraîchissement viennent. C'est vraiment une grande espérance. Matthieu 4,16, « Ce peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » C'est la lumière de cet appel à la repentance. Luc 4, 18, 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé panser les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. » Maintenant qu'on a vu que c'est vraiment une bonne nouvelle, la repentance, qu'est-ce que c'est exactement? Il ne faut pas confondre repentance et conversion, les deux mots ne sont pas les mêmes dans l'Évangile. La repentance traduit le mot métanoïa qui signifie penser après. C'est un changement de pensée suite à quelque chose qui a touché notre cœur. C'est un changement profond, intime. Dieu a semé quelque chose dans nos cœurs. Et en fonction de ce que nous avons reçu, parce qu'il faut encore le recevoir, notre regard sur nous-mêmes change, notre façon de penser change. Se convertir signifie faire retour, changer de direction. La repentance engendre ensuite la conversion. Nous commençons à changer de pensée, et en changeant de pensée, nous changeons de direction. Le verbe hébreu naham, qui signifie se repentir, signifie aussi consoler. C'est très surprenant, mais ça veut dire que dans la repentance, il y a une consolation qui est automatique. Enfin automatique, elle vient de la nature de Dieu même. La repentance console l'offensé, comme elle console Dieu aussi, et elle rétablit la paix. La repentance fait appel à l'amour de Dieu, à l'amour de l'offensé. Et elle demande une profonde humilité, car elle dévoile une profonde misère. Et c'est souvent là qu'on bute, parce qu'on n'a pas cette humilité, ou alors on a tellement honte de ce qui va être révélé. Et parfois les gens refusent d'avouer leur péché parce qu'ils ne veulent pas être écrasés de honte devant l'Église ou être jugés par un autre chrétien. Mais Dieu n'est pas ainsi. Psaume 34, 19, « L'Éternel est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. » Abattu peut se traduire aussi écrasé. Écrasé par la conviction du péché. Et Dieu ne dédaigne pas, ne méprise pas cela. On a lu dans le psaume que Dieu se fiche pas mal des holocaustes qu'on peut lui offrir. Ce qui l'intéresse, c'est avant tout un cœur repentant, un cœur qui est conscient qu'il doit changer. Qu'est-ce que peut offrir un pécheur et qu'est-ce qu'attend Dieu de lui? Eh bien, le repentant peut reconnaître le péché, le regretter de tout son cœur et implorer le pardon. C'est ce que nous avions lu et c'est tout ce qu'il peut offrir. Et c'est suffisant, c'est nécessaire et suffisant. Et cette repentance ouvre au pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, il est déjà là, il est déjà offert, il est déjà prêt. C'est pas « je vais aller vers Dieu et Dieu verra s'il envisage de me pardonner ». Le pardon, il est là depuis avant la fondation du monde. Il est déjà préparé. Il est écrit que Jésus était déjà offert en sacrifice avant la fondation du monde. Il est là pour nous, c'est à nous de le prendre. La repentance ouvre le cœur à recevoir le pardon, en se déchargeant du poids de la faute, en l'offrant à Dieu, parce qu'elle est trop lourde à porter.
Elle est la réponse à la grâce et au pardon offert et s'ouvre au don infini de l'amour divin, alors que le péché nous ferme le cœur. Souvenez-vous de la prédication de Pierre en Actes 2, 37-40, où il a dit « Vous avez renié Jésus, vous avez crucifié le prince de la vie, vous l'avez fait mourir, alors qu'il n'avait rien fait. » Les gens avaient eu leur cœur vivement touché par l'Esprit Saint, et ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres « Mais que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, vos enfants, et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Sauvez-vous de cette génération perverse. » Il ne leur ferme pas la porte. Au contraire, il leur ouvre la porte de la grâce, ce que Jésus avait dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Pas seulement à Pierre, mais à tous les disciples. La clé du royaume des cieux, c'est justement cette porte de la grâce. Souvenez-vous de Judas. Judas, il a lui aussi été vivement touché par son péché, au point d'aller se pendre. Mais lui ne s'est pas tourné vers la grâce de Dieu, il s'est tourné vers les pharisiens, qui eux, ils pensaient qu'ils étaient des représentants de Dieu. Et les pharisiens lui ont dit « Que nous importe, cela te regarde. » Et il ne s'est pas tourné vers la grâce, pourtant il avait accompagné Jésus pendant 3 ans. Et il a eu la folie de se tourner vers les pharisiens, alors qu'il savait très bien ce que Jésus pensait des pharisiens et ce qu'ils étaient. Malheureusement, il s'est centré sur sa propre faute, il l'a portée seul, ce qui était impossible, et il s'est pendu de désespoir. Parce que le remords ne connaît ni espérance, ni lumière, ni grâce. Alors que Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, a pleuré amèrement, mais il a cru en la miséricorde de Dieu et il s'est repenti. Qui dit repentance dit forcément tristesse. Il n'y a pas de repentance sans passer par la tristesse. Mais il est écrit aussi, là où la tristesse abonde, la consolation abonde. Il est nécessaire de passer par la tristesse. Parce qu'on a offensé, on a blessé Dieu, on a outragé la croix, on a piétiné Jésus, on lui a craché dessus. Et nous avons tous fait ça, sans exception. Et pas qu'une fois. La tristesse est juste et nécessaire. Parce qu'elle réalise que nous avons blessé l'amour pur et innocent de Dieu. Cette tristesse doit mener à un changement de comportement, un changement de cœur, non au désespoir, à la grâce et pas à la condamnation. La tristesse, ce qu'on appelle la tristesse selon Dieu, c'est-à-dire comme Dieu le veut, ouvre à Dieu et à sa grâce. La tristesse selon le monde enferme. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. « Je me réjouis de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Ça veut dire, cette tristesse selon Dieu, elle est tellement merveilleuse qu'on dit « j'en veux encore ». Et il y a des gens qui, quand ils pleurent, ils bénissent Dieu parce qu'ils ont compris que c'est une bénédiction de pouvoir pleurer sur ses péchés. Ils ne disent pas « ah non, 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 je ne veux pas repasser par là ». Mais au contraire, ils disent « Seigneur, donne-moi encore plus de repentance, encore plus que je puisse pleurer sur mes péchés afin de recevoir plus d'amour, plus de renouvellement de ta part. » J'aime bien le passage où il dit « afin de ne recevoir de notre part aucun dommage ». Nous ne sommes pas là pour écraser les gens ou les condamner. Nous ne devons pas leur fermer la voie de la grâce comme les pharisiens l'ont fait à Judas. On n'est pas là pour faire du tort à ceux qui veulent se repentir. Faisons attention à la manière dont nous parlons, à la manière dont nous exhortons, la manière dont nous écoutons. La repentance ouvre la porte de l'amour. Lorsque Pierre a renié Jésus 3 fois parce qu'il avait peur, au 3e chant du coq, il s'est rendu compte. Et là, le regard de Jésus s'est posé sur lui. C'était un regard, l'évangile de Luc parle d'un regard pénétrant, un regard qui va jusqu'au cœur. Et Pierre a vu ce regard, il a pleuré amèrement. Mais il a cru en Dieu. Et c'est parce que le regard de Jésus est un regard qui est un regard d'amour. C'est un regard
qui montre la blessure qu'il a reçue. C'est un regard qui montre la tristesse de Jésus, son affliction, mais en même temps son espérance, sa foi, son amour, le pardon offert et la dignité aussi de l'homme qui a péché. C'est ce regard-là que Jésus porte sur Pierre. C'est ce regard qu'il porte sur le jeune homme riche. Malheureusement, ce regard n'amène pas toujours la repentance. Le jeune homme riche est parti tout triste, mais il ne s'est pas repenti sur le moment en tout cas. On ne sait pas après ce qui est arrivé. Ce regard a fait pleurer Pierre, amèrement, il dit, parce que le péché est remonté à la surface et il était amer. Mais Pierre a vraiment regretté ce qu'il avait fait. Et Dieu offre à celui qui pleure ainsi pardon, consolation, et il change l'amertume en douceur. Il crée la joie et la paix au milieu de la douleur et du désespoir. La repentance est toujours le prélude à la résurrection, la vraie repentance. Des anciens disaient que c'est un baptême dans la grâce. Les larmes de repentance sont un baptême dans la grâce, une immersion, ce qui est magnifique, je trouve. La repentance change le regard sur soi, elle s'ouvre à Dieu, et ainsi Dieu peut se révéler à nous et on voit Dieu d'une autre manière. On ne le voit plus comme un tyran, comme une personne indifférente, un juge très dur qui ne veut que frapper. Donc la repentance change le regard sur Dieu aussi. Jean-Baptiste a commencé par dire « Repens-toi et pleure, car ton péché est immense ». Jésus a ajouté « Repens-toi et sois consolé, car l'amour de Dieu est immense ». Dieu s'approche. Souvenez-vous, c'est donc « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché ». Le royaume de Dieu s'approche dans la personne de Jésus, du Saint-Esprit, du Père. Et s'approcher signifie devenir plus intime, révéler de plus en plus son amour. Dieu s'est révélé non plus seulement comme Seigneur ou comme Créateur, mais aussi comme Père. Dieu s'approche, mais avec pudeur, avec douceur. Il ne violera pas ta liberté. Il attend que tu lui ouvres ton cœur. Il fait toujours le premier pas. C'est lui qui t'appelle à la repentance. C'est lui qui éclaire ton péché. C'est lui qui te rappelle ta dignité. C'est lui qui te rappelle que tu es créé pour la perfection, pour l'amour, pour la sainteté, pour l'éternité. Et pas pour le péché, pas pour la perversion, pas pour la saleté. Il fait le premier pas, mais il ne te force pas. Quelqu'un disait même, il mendie notre amour et il attend que nous répondions. Jacques 4,8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu ne nous force pas. Il ne viendra pas nous écraser de sa sainteté pour révéler toute l'horreur de notre péché d'un seul coup. Il le fera petit à petit. Et il nous purifiera petit à petit. Parce qu'il nous aime, il ne veut pas nous détruire, mais il veut nous bénir. Il veut se donner à nous. Quel cœur vas-tu ouvrir à Dieu? Un cœur putréfié, ténébreux, égoïste, envahi par le mal, fangeux, pourri. Dieu le sait, mais il veut couvrir ta honte. Il s'approche petit à petit et il te purifie petit à petit par la repentance sans te condamner. Beaucoup de gens voient la repentance comme une condamnation. Oui, c'est une condamnation du péché, mais ce n'est pas une condamnation de la personne, bien au contraire, mais c'est un pardon. Il est écrit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Le mal, il est là dès la naissance. C'est un mal que nous héritons de nos parents, c'est l'égoïsme, c'est la rupture avec Dieu, c'est le fait de se croire Dieu soi-même. Mais il est écrit aussi, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connais. Jérémie 1,5. Dès la conception, tu es donc marqué par le péché, mais dès avant la conception, tu es marqué par l'amour de Dieu. Et cet amour, il ne meurt pas. La repentance n'est donc pas une mortification, mais c'est accueillir Dieu. Et plus Dieu est accueilli, plus grandit le désir de purification et plus la repentance va s'approfondir. C'est un cercle vertueux. C'est quelque chose qui va se multiplier dans la grâce et la croissance dans la vérité et l'amour. Dieu est à l'origine de tout, son amour est premier. Il nous précède sur tout et il nous invite à sa repentance.
Dieu ne souhaite pas condamner, mais guérir. La repentance, c'est un remède. Elle ouvre l'abcès et donne accès au pardon guérissant de Dieu. Ésaïe 57, 18. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai, je lui assurerai une pleine consolation. Revenez, enfants rebelles, je guérirai votre infidélité. Jérémie 3, 22. Jésus avait une activité thérapeutique pendant tout son ministère. Quand on voit le paralytique qui guérit, où Jésus fait le parallèle entre le pardon et la guérison. Et il envoie les disciples en disant « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Dieu veut nous guérir. Jean-Baptiste a annoncé Dieu comme juge et Jésus l'annonce comme médecin, thérapeute, sauveur. Plus on s'approche de Dieu, plus on s'adresse à lui, non comme juge, mais comme médecin. Guéris-moi, car je suis pécheur. Et c'est avec foi, avec confiance, avec adoration, avec louange, avec action de grâce, avec bénédiction qu'on s'approche de Dieu en disant « Guéris-moi, car je suis pécheur ». Nous devons de nous-mêmes, on ne doit pas faire l'économie de la repentance pour nous-mêmes ni pour les autres. Il ne suffit pas juste d'être baptisé, il ne suffit pas d'aller à l'église. Il faut appeler les gens à la repentance. Mais il faut le faire comme Jésus le faisait, pas comme les amis de Job le faisaient, en disant, en écrasant la personne, en disant « s'il t'arrive un problème, c'est ta faute. Si tu es malade, c'est ta faute, c'est parce que tu as péché. » Ne nous arrêtons pas à Jean-Baptiste aussi qui menaçait du jugement. C'était une très bonne chose, mais ça ne suffit pas si on s'arrête à Jean-Baptiste. Il faut appeler à la repentance comme Jésus appelait à la repentance. Parfois, sans parole, par un regard aimant, pudique. Prêcher la repentance, c'est rejoindre l'autre dans son péché avec humilité et sans le condamner. Pourquoi est-ce que Pierre a été appelé à prêcher la repentance aux autres? Parce que lui-même était un tricheur, un égoïste. Il a renié Jésus, le premier, alors qu'il se croyait le meilleur et le plus fort. Et il a compris ce que c'était que la repentance. Et c'est pour ça qu'il était qualifié pour prêcher la repentance aux autres, sans les condamner. N'écrasons pas, mais parlons avec pudeur, humilité et amour. Et comprenons que ce message de repentance, ce n'est pas un message une fois, c'est un message qui se poursuit, c'est un appel qui se poursuit tout au long de la vie et qui est l'appel à la résurrection. Et la résurrection, elle se produit chaque jour. Nous mourrons à un péché pour renaître à la vie. La repentance ouvre au don de la sainteté et de l'amour de Dieu. Elle doit donc être désirée de toute notre âme, comme un don, un cadeau merveilleux que Dieu nous fait. Amen. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh.
tu es ma joie. Oui Seigneur, on est devant toi ce matin et cette parole nous interpelle et nous voulons nous laisser toucher, transformer par cette parole Seigneur. Oui, tu nous appelles à la repentance, tu nous appelles à la tristesse sur notre état d'âme, mais à réaliser aussi ton amour infini Seigneur. Et peu importe où nous sommes ce matin, dans nos foyers, dans nos maisons, là sur le chemin du travail, au bureau, peu importe où tu nous trouves, Seigneur, devant ta parole ce matin, nous voulons répondre à l'appel de cette parole, à l'appel de ton message, de revenir à toi, Seigneur, de revenir avec un cœur contrit, avec un cœur prêt à être touché, transformé. Seigneur, ton amour transperce et abat toute barrière qui nous sépare de toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce matin, le message vous a touché, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous n'êtes pas connecté à la communauté, nous serions tellement heureux de vous accompagner dans les prochaines démarches. Donc si vous voulez répondre à l'appel et si vous êtes touché par ces mots, n'hésitez pas à nous écrire. Vous trouverez tout à l'heure le site internet sur les slides qui vont s'afficher. On sera très très heureux de vous accompagner dans ce cheminement. Quelques annonces en terminant ce culte ce matin. Donc la première annonce, c'est qu'il y a plusieurs événements qui vont être reportés et notamment ou annulés, notamment la rencontre pour les femmes, la soirée L du 14 novembre va être reportée en raison des conditions sanitaires actuelles. Également, les cellules, les groupes ne se retrouvent pas de semaine en semaine actuellement, mais nous avons proposé dans ce temps de reconfinement, de semi-confinement, de vivre différentes choses ensemble durant la semaine de manière virtuelle, mais non moins spirituelle. Nous allons nous retrouver tous les jeudis matins pour un temps de prière, un rendez-vous de prière le jeudi matin. Nous avons commencé la semaine passée, on était une vingtaine sur Zoom à prier ensemble de 6 à 7 heures. Nous voulons être dans ce temps particulier proactifs dans la prière et aussi nous engager envers la ville, envers nos autorités, envers les soignants, etc. Et tous les domaines de l'économie et être vraiment proactifs dans la prière ensemble dans ces domaines-là. Également, nous avons un deuxième rendez-vous, c'est le mardi soir en lieu et place des cellules. Nous nous retrouverons sur Zoom pour une étude qui s'appelle « Multipliez-vous ». Et on avait à cœur dans ce temps de parler quand même de cet appel à la multiplication des disciples qui font des disciples. Et on aimerait vous encourager à être présents, j'aimerais vous encourager personnellement à être présents les mardis soirs à partir de 20h sur Zoom. Nous allons nous retrouver pour un court format avec un enseignement et puis un temps de partage aussi les uns avec les autres sur l'enseignement qui sera donné. Donc mardi soir prochain, on commence l'étude. Vous êtes les bienvenus, vous recevrez les informations par mail dans les prochains jours. Également, le cours Vie Nouvelle a lieu jeudi à 19h30 sur Zoom. Toutes les personnes qui sont inscrites vont recevoir par mail ou par WhatsApp les informations pour se connecter. Le groupe de jeunes se retrouve avec Interjeunes une fois de plus pour un rendez-vous virtuel sur YouTube le vendredi et samedi prochain. Le soir, il va y avoir des rencontres interjeunes avec un orateur de Paris qui s'appelle Christian Robichaud sur le thème 100% Jésus. Comment se consacrer entièrement à Jésus. Alors on vous encourage à être présent sur YouTube vendredi soir et samedi soir prochain. Également, le prochain culte aura lieu une fois de plus en ligne sur YouTube. Vous trouverez les informations sur notre chaîne YouTube à partir de 10h dimanche prochain. Et ça sera Marc Hoffman de Portes Ouvertes qui va apporter la prédication, qui va apporter un éclairage particulier sur le sujet des églises persécutées, puisque dimanche prochain, c'est la journée des églises persécutées. Vous annoncez aussi que le 21 novembre, le samedi 21 novembre, nous aurons une demi-journée de nettoyage et de petits travaux ici dans les locaux de l'église. On va s'organiser pour se retrouver seulement par petits groupes dans certains secteurs. Donc par groupe de 2-3 personnes qui travaillent ensemble sur un secteur ou un autre. On va vous donner plus d'informations également par mail cette semaine. Si vous voulez vous recevoir toutes les informations par mail dont j'ai parlé au long de ces annonces, n'hésitez pas à nous écrire sur le site internet. Vous trouverez
un onglet qui s'appelle Contact et vous pouvez nous donner vos informations de contact pour qu'on vous ajoute à la liste des mails d'information. Également, je voudrais remercier toutes les personnes qui contribuent de semaine en semaine, de mois en mois, à faire en sorte que l'Église, que notre communauté fonctionne sur le plan pratique et financier. Tellement reconnaissant de votre fidélité, de votre générosité, de votre régularité et puis du fait qu'on peut bâtir ensemble, investir ensemble dans cette œuvre ici à Genève. Et on prie vraiment je vous encourage à prier avec moi que ces dons, que ces ressources financières puissent servir à l'avancement du royaume de Jésus-Christ ici à Genève. Alors merci à ceux et celles qui font les dons par Internet. Vous avez toutes les informations qui s'affichent ici à l'écran. Je termine encore avec cette annonce concernant la fête de Noël. Évidemment, vous pouvez l'imaginer, la fête de Noël, comme elle a eu lieu les autres années, n'aura pas lieu ici au Bouchet. L'année passée, on s'est retrouvé à presque 400 personnes dans ces locaux pour fêter la naissance de Jésus, vivre un temps chaleureux ensemble. C'était vraiment magnifique, mais malheureusement cette année, en raison des conditions sanitaires, nous ne pourrons pas la vivre de cette manière-là. On est déjà en train de travailler sur un projet virtuel, une vidéo qu'on va vous donner le dimanche 20 décembre. Et puis, ça sera l'occasion de se retrouver soit par petits groupes, entre 2-3 familles, si les autorités le permettent, ou soit de le faire en famille, de vivre en famille. Et on aimerait déjà vous communiquer la date, ça sera le dimanche 20 décembre. Il n'y aura pas de culte le matin sur YouTube, mais on vous donnera la vidéo. La vidéo sera accessible sur YouTube en fin d'après-midi pour vivre ça en famille à un horaire un peu différent également. On vous donnera plus d'informations dans les prochaines semaines. Mais vous pouvez déjà réserver la date du 20 décembre. Également, concernant Noël, la semaine passée, on a parlé de cette action qui s'appelle Action Paquet de Noël, où nous rassemblons des paquets de Noël pour les familles dans les pays de l'Est. Et on aimerait vous encourager à participer avec nous à cette action. Alors, il y a plusieurs lieux où vous pouvez déposer les paquets de Noël. Soit sur le site internet des paquets de Noël, l'Action Paquet de Noël, vous pouvez trouver des points de ralliement, des points de dépose de ces paquets ici à Genève, soit simplement en l'amenant ici à l'église le mercredi matin, ou soit en contactant Sophie Calissa et vous pouvez trouver un point de rendez-vous pour récupérer ce paquet de Noël. En terminant ce culte, j'aimerais simplement vous laisser cette parole et ensuite prier. Ça se trouve dans Jean 14, verset 27. Je vous laisse ma paix. C'est Jésus qui parle. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Je vous donne ma paix. Et Seigneur, c'est notre prière ce matin, c'est ma prière ce matin sur toute la communauté, sur tous nos auditeurs ce matin. Tu promets ta paix à tes disciples, tu promets ta paix à ceux qui te cherchent, à ceux qui t'écoutent, Seigneur. Et ce matin, je prie pour ta paix, que ta paix s'étende dans les foyers, que ta paix s'étende dans les familles, que ta paix s'étende dans les cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, nous sommes dans des temps troublés, mais ta paix ne dépend pas des circonstances. Et je crois, Seigneur, que tu veux étendre ta paix dans nos cœurs, au nom de Jésus. Soyez tous bénis, bon dimanche à tous, à tout bientôt, bye bye. Purchase your tracks today.